Et cette année, un anniversaire, celui des radars automatiques. En France, ils fêtent leurs 20 ans. Et Ciel à quoi bonjour. On va voir avec toi que ces machines ont bien évolué depuis 2 décennies. Oui, bonjour Laure. Oui, aujourd'hui en France, il existe près de 4 400 radars et ce chiffre devrait augmenter vers la fin de l'année. Le premier radar de vitesse fixe, il a été installé il y a exactement 20 ans, donc le 27 octobre 2003. Il avait été inauguré sur la RN20 à la ville du Bois en Essonne par Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Donc ça faisait partie d'un programme global national d'installation des radars automatiques. L'objectif était bien sûr de lutter contre l'insécurité routière et de réduire le nombre d'accidents liés à la vitesse. Et résultat, entre 2002 et 2003, le nombre de morts sur les routes était passé de 7 242 à 5 731, soit une baisse de plus de 20% en un an. Et aujourd'hui, on utilise toujours le même type de radar. Alors, ils sont bien sûr plus perfectionnés, mais surtout, aujourd'hui, il y a plusieurs types de radars pour contrôler, entre autres, la vitesse des véhicules. Donc, dans les radars fixes, on peut citer les classiques, les doubles sens, mais aussi la tourelle que vous avez dû voir passer sur nos routes. Alors, en fait, c'est un radar un peu atypique. Il est installé sur un mât de 4 mètres de haut et équipé d'un flash infrarouge invisible. Il permet de mesurer la vitesse dans les deux sens de circulation et peut aussi contrôler le franchissement des feux rouges. Il y a aussi des radars mobiles, Laure, qui peuvent être embarqués dans des véhicules banalisés. Il y a des radars de feux rouges, il y a des radars de passage à niveau, des radars tronçons qui sont, eux, installés sur des portions de route. Ou encore, il y a des radars qu'on appelle autonomes ou de chantier. Donc en fait, ils sont installés dans des remorques autonomes et sont déplacés sur les zones de chantier ou de danger temporaire. Bref, la liste est longue. Est-ce qu'il existe des sortes de super radars, des radars qui sont très sophistiqués? Alors oui, Laure, il en existe et je t'ai sélectionné les plus originaux selon moi. Alors il y a par exemple un radar thermique qui est en train d'être testé en ce moment, enfin depuis quelques mois à Lyon. Son objectif, c'est de détecter le nombre de personnes présentes dans une voiture et de pouvoir mieux du coup surveiller les voies réservées au covoiturage en sanctionnant les conducteurs qui sont seuls sur ces voies, ce qui est interdit. En fait, la signature thermique des personnes, donc de leur chaleur, va dessiner une sorte de silhouette. Donc, vous allez les voir sur nos images pour ceux qui nous regardent à la télévision. Donc, ce serait quand même précis à 96%. Le seul bémol, c'est que ce radar n'arrive pas encore à capter les bébés qui sont dans leur cosy parce qu'en fait, comme ils sont à l'envers, ils ne les voient pas. Donc, il y a aussi le Parifex Nano. Donc, c'est un peu le dernier né des radars automatiques homologués en France. Il dispose d'un champ de vision de 360 degrés et peut modéliser les voitures en 3D grâce à une technologie qui s'appelle le LiDAR. En fait, c'est la même technologie qui existe sur les iPhones. Et donc, en plus des excès de vitesse, il peut en même temps verbaliser le non-respect des distances de sécurité des feux rouges, le franchissement des lignes blanches ou encore la circulation en contresens. En fait, il faut comprendre que depuis plusieurs années, on parle de ces super radars. Donc, il y en a plusieurs capables de détecter de nombreuses infractions qui posent encore de vrais problèmes de sécurité routière, comme le non-port de la ceinture ou le téléphone au volant. Mais malheureusement, ces dispositifs spécifiques, ils ne sont pas encore homologués ici en France. Et donc, ces radars, en fait, on les utilise, mais ils se contentent pour le moment de mesurer la vitesse et le franchissement des feux rouges. Et enfin, Laure, pour finir un peu cette chronique, comme tu le sais, aujourd'hui, les forces de l'ordre peuvent utiliser dans certaines circonstances, donc je dis bien certaines circonstances, des drones. Et du coup, on peut aussi parler de drones radars. Donc, par exemple, ils sont là pour réguler le flux de transport quand il y a un vrai enjeu de sécurité. Merci beaucoup. Et Ciel à quoi pour ce point très clair sur les radars.